Cette fois-ci, en descendant la montagne, on a volé 3 chariots de bijoux. Même les gardes ont été chassés par nous. C'est sûr, avec Gérard Roux, Même si Thierry Fournier venait, il devrait s'agenouiller devant le patron. Je m'appelle Thierry Fournier, comme dans Prudent. Il y a 15 ans, je me suis retrouvé dans ce monde des arts martiaux, sans relation, sans chance. La seule règle pour survivre, c'est une prudence extrême. Mais comme je ne laisse aucune trace à chaque intervention, les gens du milieu m'ont donné un surnom. Thierry Fournier. Ces bandits des montagnes ont pour prochaine cible le village où j'habite. Toute menace doit être éliminée. Thierry Fournier n'est toujours pas là. Il a peur de notre patron, non? Thierry Fournier est là. Thierry Fournier est là. d'où sort ce chien qui joue les héros en imitant Thierry Fournier? Les gars? Défoncez-le. Tu es ce bon à rien, le gendre du domaine Morel. Thierry Fournier, comment tu es devenu si fort? Tu faisais semblant. De l'avant? Heureusement que je maîtrise l'art de la respiration latente. Ce bon n'a rien de Thierry Fournier. Comment est-il devenu si fort? Incroyable! Le célèbre Thierry Fournier n'est autre que le gendre du clan Morel. Dans ce monde cruel de cultivation, sans une prudence extrême, je serais mort 100 fois. Ces cicatrices pourraient encore trahir mes techniques martiales. On est foutu, on est foutu. Comme tu veux. On est foutu? Sur le chemin du retour, 16 oiseaux ont survolé ma tête, 7 serpents ont rampé à mes pieds et 72 grillons. Un bûcheron est passé à 300 mètres, mais il n'a pas dû voir mon visage. Chérie. Toujours aussi beau. Ma femme. Arrêtez-vous! Ne fuyez pas! Ne fuyez pas! Arrêtez-vous! Par là, poursuivez. Après cette nuit-là, j'ai retrouvé la trace de plusieurs bandits. Je les ai tous tués. C'était la première fois que j'agissais dans l'ombre en tant que Thierry Fournier. Mais je ne m'attendais pas. Chérie, tu entends? Dehors, ils disent que Thierry Fournier a nettoyé le repère des bandits. Ces dernières années, c'est grâce à lui qu'il châtie le mal, que notre village vit en paix. Je rêve de le rencontrer. Il parle de moi. Pourquoi veux-tu le voir? Si tu pouvais devenir le disciple de Thierry Fournier, ta cultivation progresserait à coup sûr. Et là, plus personne n'oserait dire du mal de toi. Père, frère aîné, deuxième frère, qu'est-ce qui vous amène? Asseyez-vous. Je suis venu en personne aujourd'hui pour une affaire importante à vous annoncer. Thierry Fournier. Oui, beau-père.
Père, Je veux que vous deux vous sépariez immédiatement. Beau-père. Divorcez immédiatement. Mon beau-père. je m'étais fait des illusions. C'est impossible. J'ai déjà rompu tout lien avec le clan de Morel. Vous n'avez pas le droit d'intervenir dans la vie que je mène avec mon mari. Tu dis n'importe quoi. Tu es du sang du clan Morel. Rompre les liens familiaux, ce n'est pas à toi d'en décider. Le fils aîné du clan Girard, Antoine Girard, l'homme le plus riche de Bourg de Fontaine-Claire, a jeté son dévolu sur toi. Il veut te prendre comme concubine. C'est pourquoi vous devez divorcer. Non, mon mari et moi sommes déjà unis par les liens conjugaux. Comment pourrais-je en épouser un autre? Thierry Fournier, tu es incapable de pratiquer les arts martiaux. À Bourg-de-Fontaine, Claire, tout le monde sait que tu es un bon à rien. Ton mariage dans le clan Morel a déjà suffisamment terni notre réputation. Et maintenant, tu veux encore rester ici pour nous mettre des bâtons dans les roues, c'est ça? Pouvoir entrer dans le clan Girard, c'est une bénédiction pour notre famille. Espèce de bon à rien. Si tu ne coopères pas, tu vas voir ce qui t'attend. Dans mon cœur, mon mari vaut 1000 fois mieux qu'Antoine Girard. Je préférerais mourir plutôt que de me remarier. Tu dis qu'il ne vaut même pas un crachat d'Antoine Girard. Dans un mois aura lieu le grand concours de recrutement d'élèves de l'ordre de l'épée haute. Antoine Girard, lui, a été exceptionnellement admis. Et en plus, son maître n'est autre que le célèbre Thierry Fournier. Thierry Fournier. Le nouvel ancien Thierry Fournier de l'ordre de l'épée haute est une légende dans le monde des arts martiaux. Tout l'ordre de l'épée haute, du haut en bas, le respecte profondément. Si on marie Élise à Antoine Girard, alors nous et l'ancien Thierry Fournier deviendrons de la famille. La gloire de notre famille serait assurée. Pour vous attacher aux puissants, vous osez me forcer à me remarier? Tu es la fille du clan de Morel. Tu dois penser à l'avenir du clan de Morel. S'il avait ne serait-ce qu'un 10 000e du talent d'Antoine Girard, je ne vous forcerais pas à vous séparer. Si tu es intelligent, va-t'en de toi-même. Monsieur mon beau-père. Est-ce que si je remporte le concours, vous ne nous séparerez plus, Élise et moi? D'accord. Si tu peux remporter la première place, nous en resterons là. Mais si tu échoues, tu devras briser tes méridiens et jurer de ne plus jamais importuner Élise. Mon cher, non! Ne relève pas ce défi. Cette exigence est trop cruelle. Monsieur mon beau-père. C'est une promesse. Mon époux? Le chef de l'ordre de l'épée haute adore le thé de Longjing. Un disciple lui a offert du thé au jasmin et s'est retrouvé à nettoyer les latrines pendant 3 mois. Le favori, Laurent Caron, a des mycoses aux pieds. Quand vous l'affronterez, tenez-vous loin de ses pieds pour ne pas être asphyxié par l'odeur. La couleur est parfaite. Ça sent naturellement le sang. L'effet est excellent. Chérie, qu'est-ce que tu fabriques? Pourquoi ça sent si fort? Chérie, J'ai des inflammations en ce moment, les gencives qui saignent. À 100 mètres d'ici, 2 veuves se baignent dans la rivière et un vieux célibataire est en train de les mater. C'est de la faute du clan Morel. S'ils ne t'avaient pas forcé à participer au grand tournoi, tu ne serais pas si épuisé. Chérie, tu t'es entraînée à trancher pendant 6 heures. Prends une pause, bois un peu d'eau. Ma chère, le grand tournoi de sélection approche. Je vois que je dois m'entraîner jour et nuit sans relâche. Peu importe ce qu'ils font, de toute façon, je ne me séparerai pas de toi. Rentrons d'abord dîner. Je t'accompagnerai pour t'entraîner ce soir.
D'accord, unis comme mari et femme, nous pouvons tout accomplir. Allons-y. Chérie. Chérie, regarde. J'ai utilisé toutes mes économies de ces dernières années pour acheter ce comprimé de concentration d'énergie. Ce pendentif de force spirituelle, je l'ai aussi pris dans le trésor familial. Mais ne te mets pas la pression. Au pire, nous prendrons la fuite ensemble. De toute façon, je te suivrai toute ma vie. Ma chère, je vais tout te donner. Je ne me séparerai pas de toi. Antoine Girard est déjà le disciple désigné par le maître Thierry Fournier. Aujourd'hui, il daigne se mesurer à nous. C'est une chance pour nous d'apprendre. Je n'aurais jamais cru que le clan Morel amènerait ce bon à rien de gendre parasite. Est-ce que par hasard, ils veulent que ce raté nous serve de divertissement? Salutations, maître Michel Lemoine. Mesdames et messieurs, ce concours de recrutement comporte 3 épreuves. Le vainqueur deviendra l'élève protégé de maître Thierry Fournier. C'est une opportunité unique. Je compte sur vous pour redonner le meilleur de vous-même. Courage, mon amour. Aujourd'hui, même si vous devez finir estropié, vous irez jusqu'au bout. Notre clan Morel doit remporter la première place. Oui. Première épreuve, frappe de la pierre d'épreuve martiale. Cette pierre d'épreuve pèse 200 livres. Vous allez la frapper à tour de rôle. Si elle recule d'1 mètre, la force de frappe est estimée à 200 livres. 2 mètres, 2 reculs pour valider l'épreuve. Alors, qui commence? Laurent Caron, du clan Caron. Laurent Caron, 3 mètres. Force de frappe. 600 livres. Épreuve validée. Suivant. Nicolas Morel du clan Morel. Nicolas Morel, 5 mètres. Force de frappe. Force de frappe de 1000 livres. Suivant. Olivier Morel du clan Morel. Olivier Morel, 8 mètres. Force de frappe de 1600 livres. Suivant. Mon fils, montre à tous ces ratés la vraie puissance de ton poing. Antoine Girard, du clan Girard. Antoine Girard, 10 mètres. Force de frappe de 2000 livres. Pas étonnant qu'il soit le disciple choisi par maître Fournier. Si monsieur Girard participe au concours, autant rentrer chez nous tout de suite. Je vous remercie de votre indulgence. Le clan Morel n'a-t-il pas amené un autre candidat? Il n'aurait pas les jambes trop molles pour monter? Clan Morel, Thierry Fournier. Chef Morel, votre gendre parasite n'est qu'un bon à rien. Tout le bourg de Fontaine-Claire le sait. Si vraiment vous n'avez plus personne, vous auriez mieux fait d'amener un chien que de le faire participer. Quel imbécile, quelle honte pour nous.
Désolé, c'était une erreur. Pour réussir cette épreuve, il faut une force de frappe de 200 kilos. Il ne se connaît pas. Il ferait mieux d'abandonner, pour sauver un peu la face du clan Morel. Exactement. Courage, chérie. Je crois en toi. Le gendre du clan de Morel est vraiment à sa réputation. Patriarche Morel, je me demande, ce Thierry Fournier, est-il vraiment votre gendre? Ou alors? Est-il la petite épouse du clan Morel? Thierry Fournier, 2 mètres, force de frappe, 200 kilos. Ce bon Arien a vraiment réussi? Quelle chance incroyable! Chérie, je savais que tu en étais capable. Je n'y crois pas. À la prochaine épreuve, tu n'auras plus cette chance de merde. Messieurs, deuxième épreuve, l'agilité. Capture du drapeau dans le labyrinthe de foudre. 10 respirations maximum pour réussir. Si vous êtes frappé par la foudre divine, vous risquez de graves blessures. C'est extrêmement dangereux. Messieurs, soyez très prudents. Je commence. Éliminé. Suivant. Nicolas Morel, 8 respirations. Suivant. Bien. Olivier Morel, 6 respirations. Suivant. Bien. Excellent. Impressionnant, Antoine Girard, 3 respirations. Suivant. Mon fils. Est le seul digne de devenir. L'élève protégé de l'enseignant. Hé, Patriarche Morel. Moi, Antoine Girard, je vous ai pourtant donné votre chance. Vous. Monsieur Girard. Patriarche Morel. Vous n'allez pas. Laissez votre précieux gendre. Venir nous ridiculiser? Nous avons honte pour vous. Bon Arien, dégage de là. Tu veux ruiner notre clan? Chérie, on arrête, d'accord? Ma chérie, tant que je suis avec toi, j'affronterai tous les dangers. Oh! Il y va vraiment. Thierry Fournier, tu manques encore d'expérience. Si tu t'aventures dans le labyrinthe de foudre, tu risques d'y laisser ta peau. Chérie! Il ne sort toujours pas? C'est du suicide. Mon chéri, sors vite. Mon chéri.
mon chéri. Élise. C'est grâce à ton comprimé de concentration d'énergie et à ton pendentif de force spirituelle que j'ai pu récupérer cet étendard. Allons soigner tes blessures. Thierry Fournier, 8 respirations. Cette ordure a encore eu de la chance du débutant. Ramper comme un chien, il aurait mieux valu qu'il meure foudroyé. Cette formation de foudre antique, si on se fait toucher par ces éclairs, même un maître de niveau intermédiaire n'y survivrait probablement pas. Il a pris tant de coups de foudre et il arrive encore à marcher droit? Serait-il possible que ce gars faisait semblant depuis le début? Messieurs, pour le dernier match, vous vous affronterez 2 par 2, jusqu'à ce que... Un instant. Puisqu'il s'agit d'un combat, pourquoi se compliquer la vie? Je vais me porter volontaire pour défier le ring. Tous ceux présents ici peuvent me défier. Si vous parvenez à tenir 10 de mes coups, vous passez tous. Antoine Girard est un maître au sommet de son art. Se battre contre lui, 3 coups suffiraient à nous tuer. Nous devrions nous retirer. Mon chéri, nous devrions nous retirer aussi. Qui ose se retirer sera considéré comme méprisant l'ordre de l'épée haute. Son niveau sera immédiatement annulé sur place. Mais qu'est-ce qui se passe? Antoine Girard, tu exagères. Mon chéri, ne participe pas. Antoine Girard te vise délibérément. Élise, je veux tenter ma chance à fond. Votre clan de Morel n'a même pas un seul maître. Mon fils n'aurait qu'à donner une gifle. Pour vous faire cracher du sang. Le clan de Morel préfère mourir au combat que de se retirer. Vous... Qui commence? Antoine Girard, je sollicite votre enseignement. Trop faible. Les coups fleuris de votre clan de Morel sont une vraie blague. Antoine Girard. Lors du grand tournoi d'aujourd'hui, le clan Morel est déterminé à prendre la première place. J'espère que vous, Antoine Girard, en considération de l'alliance prochaine entre les clans Girard et Morel, accorderez cette faveur au clan Morel. Sur le ring, on se bat pour de vrai. Pas de belles paroles. Si vous ne tenez pas 10 coups, vous êtes tous des bons à rien. Il ne manquait que 3 coups. Si ce n'était par égard pour notre maigre lien familial, ce coup de poing tout à l'heure aurait suffi à te tuer sur le coup. Cette ordure. Monte et viens mourir. Thierry Fournier du clan Morel. Défie le ring. Mon cher, tu ne peux pas y aller. Monsieur Antoine, après la fin du grand tournoi, Élise vous sera offerte comme seconde épouse. Hélas, puisque je représente l'ancien Yama ici, naturellement, je dois choisir les meilleurs talents pour lui. Malheureusement, votre clan, les Morel, n'est qu'un ramassis de parasites. Des bons à rien. Tu vas encore te cacher comme une tortue? Mon cher, tu ne peux pas le battre. Abandonnons ce duel. Ne t'inquiète pas, ma chère. Je vais donner tout ce que j'ai. Tout ce que tu as pour mourir? Deuxième frère, qu'est-ce que tu racontes, maman? Taisez-vous tous. Thierry Fournier, ce n'est pas que je ne te donne pas ta chance, c'est toi-même, qui es trop incompétent. Thierry Fournier du clan Morel monte sur le ring. Je dois quand même dissimuler un peu ma force. Maintenant, si tu t'agenouilles et frappes 3 fois ton front en signe de soumission, je pourrais peut-être permettre à ce bon à rien de mourir plus rapidement. Bon à rien, agenouille-toi vite. Ta présence sur ce ring n'est qu'une honte pour nous.
Monsieur Antoine, ne perdez plus de temps avec lui. Expédiez-le d'un seul coup. Mon cher, quoi qu'il arrive, tu dois rester en vie. Si tu tiens seulement 10 assauts, tu auras gagné. Mon amour, je crois en toi. Je vais me donner à fond. Bon à rien. Je vais t'empêcher de repartir vivant? Je ne dois pas me laisser faire trop visiblement. Bon, je vais en prendre un. Zut, je n'ai pas dosé assez fort. Septième assaut. Huitième assaut. Neuvième assaut. C'est déjà le 9e assaut. Comment ce bon à rien n'est-il pas encore mort? Ce bon à rien a vraiment de la chance. Mon cher, abandonne, arrête de te battre. Bon à rien, rien qu'un bon à rien. Même s'il a tenu 9 assauts. Thierry n'a même pas pu toucher le vêtement d'Antoine. Et il n'y a aucune fluctuation d'énergie spirituelle. Je crains que... Bon à rien, meurs! Ce coup de pied est un peu trop fort. Je ferais mieux de l'esquiver. Dixième coup. J'ai réussi. Ça... C'est impossible. Je rêve. Ce bon à rien de Thierry Fournier. Il a vraiment tenu bon. Mon époux, tu as gagné, je savais que tu en étais capable. Il a vraiment tenu des coups. Ce bon à rien qui n'a même pas de culture apparaît 10 attaques d'un maître au sommet de son art. Thierry Fournier l'a... gagné? Gagné? Je n'ai pas donné mon accord. Qui t'a permis de gagner? Les 10 coups sont passés. Un pari est un pari. Antoine Girard. Tu veux partir? Pas question. Antoine Girard, tu ne respectes pas les règles. C'est... Évident que tu veux tuer Thierry Fournier. Pour en finir, non? Est-ce pour aider l'ancienne Yama à choisir un disciple ou pour éliminer jusqu'au dernier? Vous êtes tous des bons à rien. Qu'est-ce que vous en savez? Lui, Thierry Fournier, n'a absolument aucune culture. Passer les 2 premières épreuves n'était que pure chance. Je ne laisserai jamais un tel bon à rien entrer à l'ordre de l'épée haute et nous couvrir de honte. Antoine Girard, tu as vraiment, vraiment envie de mourir. C'est l'art secret du clan Girard, le point de la foudre tonnerre aux 9 niveaux. Mon époux, écarte-toi. Mon fils. Mon fils. Mon fils. Mon fils. Je ne rêve pas, Thierry Fournier vient d'eux. Tu es Antoine Girard d'un simple geste. Pourtant, c'était un disciple choisi par Yama, un talent célèbre. Comment a-t-il pu succomber si facilement? C'est un bon à rien sans le moindre souffle spirituel. C'est impossible. Serait-il? En train de dissimuler sa vraie force depuis le début? Ce souffle d'épée, d'une densité spirituelle incroyable, d'une précision parfaite, n'est pas à la portée d'un simple mortel. Thierry Fournier n'est pas ordinaire. Comment est-ce possible? Ce n'est qu'un bon à rien. Comment a-t-il pu blesser Antoine Girard? Il a dû utiliser une technique sournoise. Mon amour, tu... Élise, c'est grâce au comprimé de concentration d'énergie que tu m'as donné. C'est pour ça que j'ai...
Ah, c'était grâce à une pilule. Je me disais aussi qu'Antoine Girard avait été maîtrisé si vite. Mon amour. Va te soigner, vite. D'accord. Thierry Fournier. Tu as tué le fils unique du clan Girard. Aujourd'hui, vieillard que je suis, je vais te faire payer de ta vie. Aujourd'hui, je vais te faire payer de ta vie. Patrick Girard, ça a atteint le rang de grand maître. Sa force n'est pas inférieure à celle des anciens de l'ordre de l'épée haute. Avec cette attaque, Thierry Fournier ne laissera même pas de poussière. Cette ordure reste une ordure. Il se bat avec une technique secrète désespérée, mais il ne pourra échapper à la mort. Lâchez-moi, mon amour. Petit bâtard, je vais te tuer. Monsieur Girard. Le tournoi de recrutement, la vie ou la mort y est une question de destin. Et quelqu'un de votre rang ne devrait pas s'abaisser ainsi. Je vous en prie, arrêtez. Mon fils Antoine Girard était un disciple personnellement choisi par Yama. Aujourd'hui, il a été tué en public par cette ordure. Si votre ordre de l'épée haute ne me rend pas justice, soit. Mais est-ce que vous allez en plus m'empêcher de venger mon fils? Yama est d'origine mystérieuse et sa puissance est insondable. Même le chef de l'ordre lui témoigne un certain respect. Si nous l'offensons à cause de Thierry Fournier, ce n'en vaut vraiment pas la peine. Qui ose protéger Thierry Fournier? Je les tuerai tous aujourd'hui. Lâchez-moi, mon amour. Non. Patrick Girard. Tu crois peut-être que le clan de Morel n'a personne pour le défendre? Si tu veux l'atteindre, tu devras d'abord passer par moi. Patrick Girard, ton fils a été vaincu par Thierry Fournier, tout le monde l'a vu de ses propres yeux. Comment, en abusant de ton statut, oses-tu encore recourir à la force? Tu n'as pas peur que le monde entier se moque de toi? Foutaise. Mon fils Antoine Girard est un génie inné. Et de surcroît, il est le disciple désigné par le roi des enfers. Aujourd'hui, il s'est fait tuer par un bon arien sans la moindre once de pouvoir spirituel. C'est forcément ce gredin qui a utilisé quelques moyens sournois et vicieux. Xavier Morel, si tu oses m'en empêcher, je n'aurai d'autre choix que de te tuer toi aussi. Je pensais laisser Patrick Girard frapper quelques coups pour qu'il se défoule, puis j'aurais esquivé par chance, et l'affaire aurait été close. Je ne m'attendais pas à ce que Xavier Morel se mêle de tout ça. Antoine Girard est mort, et Thierry Fournier est le nouveau disciple du roi des enfers. Mon clan Morel pourra s'appuyer sur lui pour grimper jusqu'aux hautes branches de la porte céleste et atteindre le sommet d'un seul coup. Si ce n'est pas maintenant qu'il faut le protéger, alors quand? Patrick Girard. Ton clan Girard est puissant, mais mon clan Morel n'est pas une poire molle qu'on peut presser à volonté. Si tu veux toucher à Thierry Fournier, il faudra d'abord passer par moi, Xavier Morel. Bien. Alors vous irez ensemble accompagner mon fils dans la tombe. Père. Xavier Morel, il est encore temps de dégager. Est-ce que tu vas vraiment, pour un bon arien de gendre, risquer l'héritage de ton clan Morel? Ça en vaut la peine? Les affaires de mon clan Morel ne se règlent pas sur les ordres de ton clan Girard. Bien. Tu l'auras cherché. Point de la glace noire éthérée. Malheur! Père. Patrick Girard, arrête. Point de la glace noire éthérée. Papa, Papa? Papa! Petit bâtard. Comment oses-tu gâcher mes plans?
Patrick Girard. Ton fils Antoine a été vaincu par Thierry Fournier, c'était la volonté du ciel. Si tu oses encore agir, Le clan de Morel te résistera jusqu'à la mort. Patrick Girard. Si tu insistes pour te battre, le clan de Morel t'accompagnera jusqu'au bout. Bien que le clan Morel soit intéressé, il fait preuve de cohésion au moment crucial. Mais ce vieux chien de Patrick Girard me pousse trop à bout. Très bien. Quel beau clan Morel. Quel bel homme, ce Thierry Fournier. Puisque vous insistez ainsi, vous allez tous accompagner mon fils dans la tombe. Moi, Patrick Girard, je le jure ici. Aujourd'hui, mon clan Girard sera en guerre à mort avec votre clan de Morel. Si je ne réduis pas Thierry Fournier en 1000 morceaux, que tout mon clan de Girard ne connaîtra jamais la paix éternelle. Vraiment? Xavier Morel, tu vas vraiment protéger ce bon arien? Tu peux encore déguerpir maintenant. Patrick Girard, puisque tu cherches obstinément de la mort, je vais devoir t'exaucer. Bien. Puisque vous insistez ainsi, vous allez tous accompagner mon fils dans la tombe. Arrêtez. Arrêtez. Monsieur Girard. Patron, Ça... L'élève protégé de l'enseignant Fournier. Est vraiment impressionnant. Il a paré l'attaque mortelle de Patrick d'un simple geste. Quant à Maître Fournier lui-même, il doit être encore plus redoutable. un jour, si je pouvais recevoir ses conseils, je pourrais mourir en paix. Sur le ring, la vie ne tient qu'à un fil. Antoine était moins doué. S'il est mort, c'est son destin. Mon enseignante a choisi Antoine pour lui offrir une opportunité. Mais il n'avait pas la chance de son côté. Il n'en était pas digne. Quant à Thierry, bien que ses bases soient faibles, sa volonté est acceptable. Mon enseignant l'autorise donc à devenir élève novice. quoi? Un enseignant du temple de Fournier a choisi ce bon arien? C'est ça. L'enseignant Fournier s'intéresse à Thierry. Notre clan, le ciel protège le clan Morel. Mon amour, Mon fils est mort à cause de toi. Et toi, tu profites de son opportunité. Pourquoi? Pourquoi? Aujourd'hui, tu vas payer de ta vie pour mon fils. Tu es vraiment borné. Oser défier l'ordre de Fournier mérite la mort. Non, cette technique de paume est étrange. Ce qui s'est passé aujourd'hui, vous l'avez bien vu. Celui qui ne respecte pas les règles de l'ordre en subira les conséquences. Ça... Thierry Fournier, bien que ton niveau soit modeste, ta volonté est ferme. Tu n'as pas cédé face au danger. Notre maître t'accorde donc la place de son 32e élève novice. 32e. Exact. Le maître a organisé des concours dans 32 grandes écoles pour sélectionner des disciples. Dans 3 mois, lors de l'assemblée finale de la recherche de la voie de l'ordre du ciel, le meilleur sera choisi. Et cette personne recevra l'héritage complet de notre maître. Un simple mortel qui maîtrise une seule technique de l'ordre peut dominer le monde. Si ce Fournier... devient l'élève protégé de l'enseignant. Alors, cela signifie... Ce gars a une sacrée veine. Les 30 et un autre disciple sont tous l'élite des élites.
De quel droit ce Fournier peut-il rivaliser avec eux? À mon avis, il ne fait que de la figuration, de la chair à canon. Il ne vaut pas le coup. Le chef de clan a prêté un serment de sang. Notre clan Girard et Thierry Fournier sont ennemis à mort. Plutôt que de lui laisser la chance de devenir un disciple de l'ordre et de régner sur le monde, mieux vaut l'éliminer à la racine. Exact. Même si cela exige toutes les forces de notre clan. Nous le réduirons en miettes. Après les funérailles du chef de clan, Fournier paiera de son sang. Le serment de sang est prononcé. C'est donc jusqu'à la mort. Moi, Thierry Fournier, je n'attends jamais que l'ennemi vienne à moi. Le clan Girard doit être éradiqué. Thierry Fournier, prépare-toi bien. Dans 3 mois, tu iras au Mont Majestueux Haute pour participer à l'assemblée finale de la recherche de la voie de l'ordre du ciel. Est-ce qu'il y va? J'obéis aux ordres du frère aîné. Mon cher gendre, maintenant, tu es déjà un. Élève novice sous les ordres de Thierry Fournier. Ton statut n'a plus rien à voir avec celui d'avant. Ne serait-il pas mieux de revenir vivre au domaine Morel? Cela te serait bénéfique pour le futur grand tournoi. Oui. C'est vrai, beau-frère, nous avons eu tort par le passé. Ne nous en veux pas. À l'avenir, n'oublie pas de dire du bien de nous devant Thierry Fournier, de nous donner un coup de pouce. C'est vous qui nous avez forcés à divorcer, qui l'avez traité de bon à rien. Vous nous prenez vraiment pour des idiots? Mon époux, partons. Attendez! Allons-y. Je surveille les alentours du domaine Girard depuis 7 jours. Les 6 premiers jours, ils ouvraient leurs portes à 5 heures du matin et les fermaient à 9 heures du soir. Les disciples du clan sortaient plus de 50 fois par jour. Mais aujourd'hui, le portail est clos. Personne n'est sorti. Ce soir n'est-il pas le jour des funérailles du père et du fils Girard? Pourquoi ont-ils accroché des lanternes rouges et font-ils jouer de la musique festive? Que manigance le clan Girard. Une journée s'est déjà écoulée. Aujourd'hui, le clan Girard a accueilli pas moins de 164 invités, mais aucun n'en est ressorti. D'habitude, des oiseaux survolent le domaine Girard. Aujourd'hui, pas un seul. C'est vraiment très étrange. Encore un qui veut entrer. Grâce, noble guerrier. Je voulais juste profiter du vin de la fête. Tout va bien, j'ai un rhume. Mais je vois que le clan Girard est en deuil. Quelle fête peut-il bien y avoir? Ah, vous parlez de ça? Seigneur Yama, apprenant le décès du chef du clan Girard, a offert un remède pour les consoler. Et c'est justement les 70 ans du vieux Girard. C'est donc une double célébration. Yama a offert un remède pour consoler le clan Girard. Exactement. Ce remède est une vraie merveille. On dit qu'en l'absorbant, on renforce son corps et on prolonge sa vie. Noble guerrier, venez avec nous. Allez-y d'abord. Le serment de sang a été prononcé. Si on n'éradique pas le clan Girard, ça nous causera de gros ennuis plus tard. Autant que j'entre d'abord pour voir ce qu'il en est. Quelque chose ne tourne pas rond. Les mouvements de ces gens sont trop peu naturels. Les 6 premiers jours, le domaine Girard était en alerte maximale, mais tout était parfaitement ordonné. Mais aujourd'hui, malgré le décès du patriarche, il est décoré de lanternes et de guirlandes et résonne d'une musique joyeuse. Voilà la première bizarrerie. Les invités qui vont et viennent ont des gestes raides, comme des marionnettes. Voilà la deuxième bizarrerie. Monsieur, le banquet est prêt. Veuillez vous rendre à table. Auparavant, tout le clan Girard me détestait viscéralement, mais à présent, personne ne me reconnaît.
En une seule nuit, avoir transformé tout le clan Girard ainsi. La personne derrière tout ça ne doit pas être sous-estimée. Ce qu'elle convoite, ce n'est certainement pas seulement des richesses. Les eaux sont trop troubles. Il ne faut pas s'y aventurer. Zut! Je dois filer au plus vite. Quelle odeur de cadavre! Ces gens sont morts depuis au moins 7 jours. S'ils peuvent bouger maintenant, c'est grâce à l'énergie maléfique. Ils ne sont plus humains depuis longtemps. Ce sont des marionnettes de cultivateurs maléfiques. Maître! Il t'accorde exceptionnellement le titre de 32e élève novice sous son autorité. Ah, tu parles de ça? Le seigneur Thierry Fournier, apprenant le décès du chef du clan Girard, a offert un remède précieux pour réconforter le clan Girard. Et cela coïncide avec le 70e anniversaire du patriarche Girard. C'est donc une double célébration, non? Je comprends. Ce faux Thierry Fournier se donne tant de mal à sélectionner de jeunes cultivateurs pour trouver le corps le plus robuste et pratiquer la technique de possession. Tous ces membres du clan Girard, transformés en marionnettes, sont probablement des victimes de ces expériences avec cette magie noire. Dans ce cas, je vais faire disparaître les corps. Les marionnettes contrôlées par l'énergie maléfique ne craignent pas la douleur, ne craignent pas la mort. Elles poursuivent leur cible sans relâche jusqu'à ce qu'elles soient mortes. Sinon, elles ne s'arrêtent jamais. Pour s'en sortir, il faut trouver le noyau de ces marionnettes et le détruire complètement. Sinon, on risque d'être encerclé et tué par elles. Cette empreinte de main, c'est sans doute le noyau qui contrôle la marionnette. Le noyau est détruit. Il ne faut plus rester ici. Il faut partir immédiatement. Quelle performance! Thierry Fournier, je t'observe depuis longtemps. Tu cachais bien tes véritables capacités. Pas étonnant qu'Antoine Girard soit mort par ta main. Frère Sébastien, que racontes-tu? Aujourd'hui, tout le domaine Girard s'est transformé en marionnette. À mon avis, nous ferions mieux de filer au plus vite. Nous sommes seuls ici, toi et moi. Pas besoin de faire semblant. Tout à l'heure, quand tu as détruit ce cœur de marionnette, ton agilité n'était pas celle d'un bon à rien au faible potentiel. D'autant que tu as été choisi par le juge des enfers. Pourquoi craindrais-tu les regards réprobateurs des autres? Cependant, ce soir, tu as pénétré de nuit dans le manoir des Girard, tué mes marionnettes, détruit mes formations. C'est un manque de respect absolu. Aujourd'hui, au nom de notre maître, je vais te donner une bonne leçon. Toi, l'insolent rebelle. Saisissez-le. Sous l'effet de l'énergie maléfique, la vitesse et la force de ces deux hommes ont augmenté de plus de 30%, et chacune de leurs attaques était décisive. Je dois régler ça rapidement, sinon je vais juste gaspiller mon énergie spirituelle. C'est impossible. Ces deux marionnettes démoniaques ont été renforcées par la méthode secrète de notre maître, ayant absorbé l'énergie vitale de tous les villageois de dizaines de hameaux alentours. Et il les a détruites aussi facilement? La puissance de ce type est terrifiante. Sa force est terrifiante. Thierry Fournier, tu es vraiment à ne pas sous-estimer. Une telle force, des bases si solides. Notre vénérable maître, le creuset suprême qu'il cherche depuis des années, est enfin trouvé. Je vais immédiatement en informer notre maître.
Thierry Fournier. Avec ton talent, tu ne vas pas stagner ici. Plus tard, quand tu auras remporté le grand tournoi et rencontré notre maître, il te transmettra certainement tout son savoir. À ce moment-là, tu seras l'élève protégé de Thierry Fournier et hériteras de son enseignement véritable. Ce faux Thierry Fournier recrute tant d'élèves avec des intentions cachées. Sinon, pourquoi Sébastien Dupont serait-il si enthousiaste après avoir vu ma force? Si je le laisse partir, je vais avoir des ennuis sans fin. Seuls les morts ne parlent pas. Frère aîné, tu es si pressé. Serait-ce pour parler de moi à notre maître? Bien sûr. Pourquoi, jeune frère? Tu es si impatient de voir le maître? Mais le maître a dit que seul le vainqueur du tournoi pourra le rencontrer. Jeune frère, fais de ton mieux. Moi, ton frère aîné, je vais prendre les devants. Thierry Fournier. Que veux-tu dire? Thierry Fournier. Puisque tu ne sais pas apprécier ta chance, ton frère aîné va, pour le maître, te donner une bonne leçon. Toutes les traces ont été effacées. L'énergie maléfique s'est dissipée. Désormais, en ce monde, le clan Girard n'existe plus. Tu es au courant. Ce clan Girard, si tyrannique, a été anéanti en une nuit par Thierry Fournier. Ils l'ont bien mérité. Le clan Girard a enfin eu ce qu'il méritait. Thierry Fournier a fait du bon travail. Mon époux. Madame. Le clan Girard a été exterminé. Lequel? Quel clan Girard? Celui d'Antoine Girard. On dit que c'est Thierry Fournier qui a agi. Mais il vient juste de prendre Antoine comme disciple. Pourquoi s'en prendre au clan Girard? Thierry Fournier a ses raisons d'agir. Nous devrions simplement vivre notre vie. Mon cher gendre, grâce à l'intervention de ton maître, le clan Girard a été détruit. C'est vraiment une grande satisfaction. Aujourd'hui, il faut absolument qu'on fête ça. Exactement. Cette fois, toi et Élise, vous ne pouvez pas refuser. Maître Thierry Fournier, à l'extérieur, tout le monde dit que le clan Girard a été exterminé par vous-même pour nettoyer vos rangs. Sébastien Dupont a disparu. Le clan Girard a été anéanti. Les marionnettes qu'il fabriquait ont disparu en une nuit. Seul le vrai Thierry Fournier pouvait faire cela. Je ne pensais pas qu'il était si puissant. Dommage pour Sébastien Dupont. Il était l'un des candidats au chaudron. Maintenant, tout cela est affreux. Maître Thierry Fournier. Mais nous n'avons reçu aucun ordre de votre part. Un cultivateur maléfique usurpe mon nom et a décimé un clan. Il est puissant, mais mal intentionné. Il finira par nuire à l'humanité. Nous ne pouvons pas laisser ce cultivateur maléfique continuer à utiliser votre nom pour semer le chaos. Mais comment le retrouver? Il a décimé le clan Girard sans toucher aux voisins. Il devait avoir une rancune contre le clan Girard. Mais Thierry Fournier, le gendre du clan Morel, j'ai entendu dire que le clan Girard avait fait un serment de sang pour que Thierry Fournier du clan Morel soit traqué à mort. Thierry Fournier se cacherait-il dans le clan Morel? Lors du grand tournoi de sélection, ce Thierry Fournier a caché ses capacités et n'a pas osé se battre. Serait-il lié à un cultivateur maléfique? Maître Gilles Vernet, Maître Michel Lemoine. Maître Michel Lemoine. Vous deux, écoutez mes ordres. Enquêtez rapidement. Si vous découvrez un cultivateur maléfique, éliminez-le sans pitié. Oui. Mon gendre Thierry. Venez, venez. Maintenant, le clan Girard a été éliminé.
C'est grâce à M. Fournier et à toi, mon gendre. C'est vrai. Aujourd'hui, l'avenir de mon beau-frère Thierry est illimité. Avant, j'ai eu tort. Je me punis en vidant ce verre. Père, frère aîné, deuxième frère. Pas besoin de faire tout ça. Nous sommes de la même famille, ne soyez pas si formels. Maintenant, vous savez que nous sommes de la même famille. Mais avant, qu'est-ce que vous faisiez? Mon gendre, il ne reste plus que 3 mois. Avant l'assemblée de la Porte Céleste, j'ai pris une décision. Ouvre la porte de l'entrepôt. Les ressources à l'intérieur sont à ta disposition. Je te demande juste d'emmener ces 2 frères aînés avec toi pour qu'ils voient un peu le monde. Père, frère aîné, deuxième frère. Si je vous emmène, mon mari ne va-t-il pas être distrait? Élise, qu'est-ce que tu racontes? Nous voulons aussi soutenir Thierry. Père. Chère épouse. Le faux Thierry utilise mon identité pour créer des pantins maléfiques. Cela deviendra un grand fléau plus tard. Je dois éradiquer cette menace potentielle jusqu'à la racine. Les emmener permettra de dissimuler mon vrai objectif. D'ailleurs, les ressources du clan Morel, autant en profiter. Puisque mon beau-père le demande, votre gendre accepte naturellement d'emmener mes 2 beaux-frères pour ce voyage. Comme ça, on pourra se soutenir mutuellement. Mon mari. C'est formidable. Venez. Un ancien de l'ordre de l'épée haute est arrivé. Mesdames et messieurs les anciens, vous avez fait un long voyage. Quelle est la raison de votre visite? Dans 3 mois, c'est l'épreuve finale de la Porte Céleste. Nous avons pour mission de visiter les disciples. Thierry Fournier. Comment se préparent-ils vos préparatifs? Ancien, votre disciple est de faible talent. Je ne peux que m'entraîner dur. Je n'ose pas me relâcher un seul instant. L'ancien Gilles Vernet semble vouloir sonder. L'ancien Michel Lemoine a le regard fuyant. Leur venue ici n'est certainement pas une simple visite de courtoisie. En venant ici, nous avons appris que le clan Girard avait été exterminé. Thierry Fournier, en avez-vous entendu parler? J'en ai vaguement entendu parler. On dit que la méthode était étrange. Cela ressemble à l'œuvre d'un cultivateur maléfique. Exact. D'un seul coup d'épée. Les briques sartesteco les puertes fioratis que réduites en poussière qui est ici en producèrent. Les herbes et les arbres moitiés furent qui réduits, mais les voisins de gauche et de droite n'ont pas été touchés du tout. Dites-moi, ces cultivateurs maléfiques auraient-ils une quelconque rancune profonde envers le clan Girard? Les agissements de ce cultivateur maléfique sont difficiles à cerner. Thierry Fournier. Nous avons découvert que le clan Girard avait conclu un serment de sang avec vous. Bien que votre disciple ait eu des différends avec le clan Girard, ma force est faible. Comment pourrais-je avoir les capacités d'accomplir une telle chose? Ce vieil homme ne faisait que poser une question en passant. Cependant, puisque vous êtes un élève novice de Thierry Fournier, comment progresse votre cultivation? Ce vieil homme doit encore l'évaluer personnellement. Maître, votre maîtrise est impressionnante. Votre disciple n'oserait pas se montrer présomptueux. Ce ne sont que des conseils. Ne vous inquiétez pas. En effet, vous êtes venu pour me tester. Chérie, fais attention. Maître Lemoine, je vous en prie, arrêtez.
Vous tardez à accepter le combat. Auriez-vous quelque chose à vous reprocher? Maître Vernet, pardonnez-moi. Calmez-vous, je vous en prie. Thierry, il est vraiment encore novice dans la pratique. Cela ne vous regarde pas. Encore une attaque de ma part. Encore une attaque. Papa. Papa. Monsieur Morel. Monsieur Morel. Papa. Papa. Xavier Morel. C'est toi qui l'as voulu. Gilles Vernet. Chacune de tes attaques vise mes points vitaux. Qu'est-ce que tu cherches à tester? Seigneur Thierry avait raison. Un cultivateur maléfique comme toi ne fait que se cacher. Tu agis avec une ruse et une fourberie extrême. À mon avis, c'est toi qui as anéanti le clan Girard, ce cultivateur maléfique, n'est-ce pas, Paz? Sans preuve. Comment peux-tu en être si sûr? Que je possède des arts maléfiques. Quelle insolence! Thierry Fournier, si tu n'avouais pas ton crime, je vais, sous tes yeux, massacrer tout le clan Morel. Je vais le faire devant toi. Exterminer tout le clan Morel. Mon mari n'est pas un cultivateur maléfique, ne pensez même pas à l'accuser à tort. Père. Bien que le clan Morel soit faible, nous ne tolérerons pas l'humiliation par des étrangers. Même Thierry Fournier. Tout le clan Morel est uni comme un seul homme. Une bande de vermine. Ou se faire du bruit devant moi. Père grand frère, deuxième frère. Imbécile. Je te donne une dernière chance. Avoues-tu ton crime? Je ne voulais pas créer d'ennui, mais tu m'as trop poussé à bout de blessure mes poches, toucher à mes limites. Toi, tu mérites de mourir. Toi? Moi. Tu n'es pas convaincu. Va le dire au roi des enfers. Tu l'as tué d'un simple geste. Gilles Vernet. Serait-il possible que tu aies vraiment pratiqué ces voies hérétiques? Frère, ne dis pas n'importe quoi. Mon mari vient juste d'intervenir. Son art martial est pur, sans la moindre trace de mal. Gilles Vernet nous calomnie clairement. Le grand disciple du maître Thierry Fournier, Sébastien Dupont. Sa technique est étrange, ses paumes rougissent et son aura meurtrière est intense. À mon avis, c'est lui qui ressemble le plus à un cultivateur maléfique. Mais, Marie, tu es si puissant. Pourquoi ne l'as-tu jamais montré? En fait, il y a 1 an, Thierry Fournier m'a secrètement pris comme disciple. Mais mon maître m'a ordonné de cacher mon identité et de m'entraîner en secret, sans jamais me vanter. Dans ce cas, pourquoi Thierry Fournier les a-t-il envoyés ici? Et pourquoi t'accuser d'être un cultivateur maléfique, un titre que tout le monde déteste? En quoi est-ce différent de vouloir te tuer? Serait-ce que l'identité de ce Thierry Fournier est fausse? Fausse? Beau-père, j'en doutais justement aujourd'hui. Cependant, cela demande une réflexion approfondie. Michel Lemoine. Maintenant que vous connaissez ma force, alors je ne peux pas te laisser en vie. Je ne peux pas te laisser en vie. Pas si vite. Thierry Fournier, je t'observe depuis des jours. Tu as des capacités exceptionnelles. Mais tu ne l'as jamais signalé? Sinon, aujourd'hui... Ce ne serait pas nous deux qui serions venus. D'ailleurs, me tuer ne servira à rien. On ne sait pas si Thierry Fournier est réel ou non. Même si je meurs, il en enverra d'autres. À ce moment-là, votre clan Morel ne connaîtra plus jamais la paix. Plutôt que ça. Laisse-moi partir maintenant. Je vais négocier pour vous. Vous gagnez du temps. Qu'en dis-tu?
Tu as raison. Je peux accepter. Vraiment? Mais tu dois avaler cette pilule. C'est quoi ça? Cette pilule s'appelle le comprimé de saisie d'esprit. Tu devras venir me voir pour l'antidote tous les 7 jours. Si tu oses en révéler ne serait-ce qu'un mot, le poisson agira instantanément. Et ton âme se dispersera dans les airs. Ce gamin est d'une prudence extrême. Si j'avale cette pilule, ma vie sera entre ses mains. Mais si je ne l'avale pas, c'est la mort immédiate. Je prends congé. Chérie, et si le... Ne t'inquiète pas, ma chère. Je ne confie jamais ma sécurité aux mains des autres. Alors, vos investigations? Rapport à Seigneur Yama. Lorsque nous sommes arrivés au clan Morel, nous avons été attaqués par un individu mystérieux. L'ancien Gilles Vernet a malheureusement péri. Je vous fais mon rapport, maître Fournier. Lorsque nous sommes arrivés au domaine Morel, nous avons été attaqués par un mystérieux individu. L'inspecteur Vernet a malheureusement péri. Ce mystérieux individu était d'une puissance redoutable. C'est la faute de votre serviteur, incapable. Je n'ai pas pu distinguer son visage. Tu mens. Je n'oserais pas, maître. Vraiment? Si tu veux vivre, dis-moi la vérité. Je ne sais rien, maître. T'es-tu jusqu'au bout? Si tu ne parles pas, je verrai par moi-même. Le ciel m'aide. Avec un tel niveau, ce Thierry Fournier est forcément l'héritier secret. Le ciel m'aide. Avec une telle force, ce Thierry Fournier est forcément l'héritier secret de Thierry Fournier. Voilà le fourneau parfait, l'ultime. Grâce à lui, mon grand art du cœur dévoré par les 1000 mâles atteindra sa perfection. Alors, je serai invincible sous ciel facile. Le mieux serait de l'utiliser pour attirer le vrai Thierry Fournier et l'éliminer. Dès lors, en ce monde, il n'y aura plus qu'un seul Thierry Fournier. Le maître suprême du monde est à portée de main. Le bourg est étrange aujourd'hui. On n'entend même pas un chien aboyer ou un coq chanter. Papa et mes 2 frères aînés, pourquoi restent-ils plantés devant la porte sans entrer? Papa? Frère aîné, frère cadet, vous allez bien? Dans le bourg. Papa. Grand frère, deuxième frère, vous allez bien? Au bourg. Élise. Les membres sont raides. Le regard est vide. Exactement comme les marionnettes du clan Girard. Tout ce bourg. Il a sûrement déjà été transformé en territoire démoniaque. Garder son calme face au danger, agir avec détermination. Tu es vraiment digne d'être le disciple direct de Yan Luo. Thierry Fournier. Aujourd'hui, dans tout le bourg de Fontaine-Claire, ont tous été contrôlés par moi grâce à mes arts démoniaques. Que veux-tu faire? Je te donne 2 choix. Premièrement, te laisser partir avec ta compagne. Mais je vais absorber toute l'énergie de ce bourg, la vitalité des êtres vivants. Deuxièmement, je ne veux que toi, Thierry Fournier, devenir mon réceptacle d'énergie.
mais pour aspirer toute la vitalité de cette ville entière. Deuxièmement, moi, je ne veux que toi, Thierry Fournier, pour devenir mon réceptacle. Il suffit que tu acceptes et je laisserai immédiatement tous ces insectes en vie. Chéri ne le croit pas. Il ne tiendra jamais sa promesse. Il est parti. Quel beau disciple de Thierry Fournier. Pour sauver sa propre peau, il est prêt à abandonner les gens juste sous ses yeux. Très bien. Alors écoute bien. Les hurlements. De tous ceux qui sont morts pour toi, lamentez-vous. Je viendrai te chercher après les avoir vidés. Mon réceptacle, tu ne m'échapperas pas. Pourquoi es-tu revenu? Tu es déjà de retour? Je le savais, vous autres, les soi-disant grandes écoles orthodoxes, êtes les plus hypocrites. À la bouche, vous parlez d'abandon, mais au fond, vous ne pouvez vous résoudre à laisser ces fourmis. Tu te trompes. Je suis revenu, non pour une grande cause humanitaire, ni parce que ma conscience me tourmentait. Si je te laissais les dévorer, ta magie démoniaque ne ferait que croître. Le moment venu, même si je voulais partir, je ne le pourrais probablement plus. Éliminer la menace à la racine. Voilà mon principe fondamental. De plus, tu as utilisé mes proches comme marionnettes pour me forcer à choisir. Moi, Thierry Fournier, je cultive la voix. Non pour la renommer, mais pour que personne ne puisse me menacer. Toi, tu as franchi ma ligne rouge. Tes paroles sont vraiment grandiloquentes. Mais en fin de compte, c'est toujours pour toi-même. Quel dommage. Tu es revenu trop tard. Leur énergie vitale suffit déjà à ce vénérable pour parfaire sa magie démoniaque. Je vais te montrer maintenant ce qu'est la véritable puissance. Les disciples de Thierry Fournier ne sont pas si impressionnants que ça. Ton épée est trop lente. Ta force est trop faible. L'énergie maléfique a déjà envahi toute la ville. Elle corrompt les esprits. Encore quelques secondes. Et tout le monde sombrera dans un sommeil profond. Thierry Fournier, c'est terminé. Il est temps que tu deviennes mon fourneau. Enfin, tout le monde dort. Non, c'est impossible. L'énergie maléfique s'est dissipée, mais l'énergie maléfique qui l'a libérée en explosant était bien trop faible pour contrôler toute la ville. Ce problème n'est probablement pas terminé. C'est lui qui nous a sauvés. Thierry Fournier. C'est lui qui nous a sauvés. Merci, notre sauveur. Merci, notre sauveur. Vous êtes le grand héros de notre bourg de Fontaine-Claire. Le grand héros. Relevez-vous, je vous en prie. Relevez-vous, je vous en prie. Mon cher gendre, à partir d'aujourd'hui, tu seras le chef de notre clan de Morel. Tous les membres du clan de Morel te suivront désormais à la lettre. Avant, nous étions aveugles. Nous allons organiser pour toi et ma sœur Élise une cérémonie de mariage grandiose
pour que toute la ville sache que tu es la fierté du clan Morel. Mon cher, tu as sauvé toute la ville. Tu mérites tout cela. Élise, plus l'arbre est grand, plus il attire le vent. Mais cette cérémonie, je te l'offre quand même. Ordre de Thierry Fournier. L'épreuve finale de sélection du Mont Majestueux Hôte est avancée à dans 3 jours. Tous les élèves novices doivent se rendre immédiatement au Mont Majestueux Hôte. Encore un Thierry Fournier. Quel Thierry Fournier? Quel disciple émérite de Thierry Fournier? Je ne suis qu'une simple poupée marionnette. Et pourtant, j'ai pu tester. Sa force défiante le ciel. Sang-froid dans l'adversité, rétention et détermination. Perception des opportunités. Maîtrise mystique de l'épée. Parfait. Un tel tempérament. De telles fondations. Voilà le creuset parfait de premier choix. Lorsque la porte céleste interroge la voie, tiendra sa sélection finale, que les talents du monde se rassembleront au Mont Majestueux Hôte. J'absorberai d'un coup leur essence vitale et leur âme. Puis, avec le grand art du cœur dévoré par les 1000 mâles, je refondrai complètement ce creuset parfait. Alors, mon art démoniaque atteindra la perfection. Je serai invincible sous le ciel. Sur le continent de Shenzhou, je serai le seul et unique maître. Maître Thierry Fournier. Dans les cieux et sur terre, je suis le seul et unique maître. Chérie, il est presque minuit. Tu devrais aller te reposer. Élise, je vais rester encore un peu. Ces 2 derniers jours, tu as sorti les anciens manuscrits du clan Morel. Tu les as compulsés sans dormir ni te reposer. Est-ce que ça a un rapport avec le message de Yan Luo l'autre jour? Si vraiment on n'y arrive pas, on peut abandonner la compétition. Élise, s'il n'est pas éliminé, nous n'aurons jamais la paix. Retourne te reposer, s'il te plaît. Fais-moi confiance. J'ai trouvé l'art des doubles de marionnettes sanglantes. En utilisant l'essence vitale comme catalyseur, on forge un double marionnette. Il peut être contrôlé par une partie de l'esprit. Et sa puissance peut atteindre jusqu'à 70% de celle du corps originel. Si le double se désintègre, l'énergie maléfique se disperse. Le corps originel subit un contre-coup, mais sa vie n'est pas en danger. Je comprends maintenant. Je me demandais pourquoi l'énergie maléfique s'était dissipée si rapidement. En fait, ce que j'ai tué n'était pas le corps originel. Ne crois pas qu'avec ça, tu vas pouvoir t'échapper comme une cigale qui quitte sa carapace. Je vais définitivement éliminer cette menace que tu représentes. Épreuve finale de la voie céleste. 32 élèves novices, le mont majestueux. Hôte a un relief complexe. Mon chéri. Mon chéri, tu es vraiment décidé à y aller? Ils ont dû y tendre un piège impénétrable. Mon gendre, mon gendre. Ton départ pour le mont majestueux Hôte, nous devrions y réfléchir à 2 fois. Beau-frère, on ferait mieux de se cacher un moment. Exactement. Ce faux Thierry Fournier a pris le contrôle de toute la ville. Si tu y vas seul, ce serait un suicide. Puisque j'ai pris cette décision, c'est que j'ai mes raisons. Même si les risques sont énormes. Si je n'y vais pas, je n'aurai plus jamais la paix.
Michel Lemoine. Thierry Fournier. Le faux. Thierry Fournier contrôle l'ordre de l'épée haute. N'y va surtout pas au mont majestueux haute. Michel Lemoine. Thierry Fournier. Le faux Yama a pris le contrôle de l'ordre de l'épée haute. Ne va surtout pas au mont majestueux haute. Thierry, je ne peux pas te faire changer d'avis. Si tu insistes pour y aller, alors laisse-moi t'accompagner. Cependant, Je vais être franc avec toi. si on ne retrouve pas le vrai Yama cette fois, nos vies à tous les deux seront sacrifiées pour rien. Mon amour, Monsieur Lemoine a raison. Si on ne trouve pas le vrai Yama, nous devrions peut-être abandonner. C'est vrai, mon gendre. À mon avis, tu devrais plutôt demander à ton maître d'intervenir. Sinon, le monde est perdu. Seul le vrai Yama peut vaincre l'imposteur. Maintenant que les choses en sont là, je ne vais plus vous cacher la vérité. En réalité, je suis le Yama. À mon avis, tu ferais mieux d'aller chercher ton maître. Sinon, le monde est foutu. Seul le vrai Yama peut vaincre l'imposteur. À ce stade, je ne vous cacherai plus rien. En réalité, je suis le Yama. Précisément parce que je suis le disciple du vrai Yama, c'est pour ça que je dois y aller. Aujourd'hui, le faux Yama contrôle déjà le monde de l'épée haute. C'est pourquoi je dois m'y rendre, éclaircir cette affaire, avant de décider si je dois faire appel à mon maître. Mon gendre, tu vas droit dans la gueule du loup. Je sais ce que je fais. La dernière étape de la formation est terminée. Tant qu'Élise et les autres ne quittent pas le domaine Morel, ils ne risqueront rien. Je pars demain à l'aube. Je serai plus tranquille. Chérie. Chérie. Allons-y, ensemble. Nous partirons demain matin. Je serai tranquille. Chérie. Chérie. Partons ensemble. Impossible. Le faux Yama a des méthodes sournoises. Reste à la maison. Je n'aurai plus de soucis à me faire. Mais je préfère mourir à tes côtés que de vivre une vie misérable. Élise, ne dis pas de bêtises. Fais-moi confiance, je reviendrai, c'est sûr. Je ne peux pas te laisser tomber en enfer à cause de moi. Si je ne suis pas revenu dans 3 mois, brisez ces talismans. Quelqu'un viendra te chercher. Il t'aidera à changer d'identité et à quitter ce monde. Je n'en veux pas. Si tu as vraiment peur pour moi, emmène-moi avec toi. Élise. Je suis désolé, je ne peux pas t'emmener. Le jour se lève, je dois y aller. Thierry. Je t'attendrai. Si tu ne reviens pas, j'attendrai ici toute ma vie. L'atmosphère ici est trouble. Le faux Yama est forcément dans l'ombre. Il a dû tendre un piège mortel. Je dois absolument le neutraliser d'un seul coup.
Mesdames et messieurs les prodiges, moi, je suis le responsable de cet examen. Le deuxième disciple de Yama, Mathieu Perrin. Je sais que ceux qui sont venus aujourd'hui sont tous des prodiges de leur région. Votre but est évidemment d'obtenir l'héritage de Yama. Je vais donc vous expliquer les règles. Cette compétition comporte 3 épreuves. Parmi vous, le plus excellent deviendra le chef de promotion. Il aura ainsi le privilège de rencontrer Yama et de recevoir son héritage. Cette épreuve se déroulera en 3 étapes. Seul le meilleur deviendra le grand maître et aura le privilège de rencontrer Thierry Fournier pour recevoir son enseignement. L'épreuve commence enfin. Je suis le premier du grand ordre éthéré. Je vais sûrement devenir le grand maître. Le premier du grand ordre éthéré, tu crois nous impressionner? Tous ceux qui sont ici sont des minables. Qui n'est pas d'accord? Venez vous battre avec moi. Toi? Silencez. Première étape. Entrez dans cette formation. Quelle est cette méthode? Je n'en ai jamais entendu parler. Cette étape a été préparée par Thierry Fournier en personne. Si vous osez désobéir, sortez immédiatement. Entrez. Thierry Fournier, bien que ta puissance soit grande, ne sois pas trop confiant. Il y a sûrement un piège. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Cet endroit ne sert pas à filtrer les esprits. Il est conçu pour provoquer les illusions des mots intérieurs et inciter les gens à s'entretuer. Quelle méthode vicieuse! Tuez-le. C'est moi le chef. C'est moi le vrai chef. Quiconque m'en empêchera mourra. Les illusions des mots intérieurs sont puissantes, mais ma volonté est inébranlable. Cette formation est inutile contre moi. Quelqu'un m'observe dans l'ombre. Ça doit être le faux Thierry. Je ne peux pas rester aussi calme. Il faut que je joue un peu la comédie. Moi, je serai le chef. Tu joues bien ton rôle. Ta volonté est si ferme qu'une simple formation mentale ne pourrait te perturber. Thierry, je vais voir jusqu'à quand tu vas continuer à jouer la comédie. Puisque tu aimes tant jouer, je vais t'offrir une petite surprise. Tuez-le. Cédez-moi le chef. Tuez-le. Si on le tue, on pourra voir Thierry. À mort. Tuez-le. Tuez-le et nous pourrons voir Thierry Fournier. Une attaque coordonnée à 3, mais leurs pas sont identiques. Quelqu'un les contrôle de l'extérieur. Ce faux Thierry Fournier, il me teste. Je ne peux pas encore dévoiler ma vraie force, sinon tous mes efforts seront réduits à néant. Pour l'instant, je dois tenir bon, tenir jusqu'à la fin du sortilège. Est-ce que tu joues la comédie? Ça sont pas. Est-ce que tu joues la comédie? Ou es-tu vraiment contrôlé par ton démon intérieur? Je ne crois pas qu'une personne choisie personnellement par Thierry Fournier puisse être aussi inutile. Je vais voir jusqu'à quand tu pourras continuer à jouer. À mort. Tuez-le. Nous pourrons voir Thierry Fournier.
Le sortilège touche à sa fin. Plus que 10 respirations à tenir. Je ne dois pas me dévoiler. Le sortilège est terminé. Cette épreuve est enfin passée. Le sortilège est terminé. Cette épreuve, on l'a enfin passée. Il se nourrit du QI, du sang et des armes des cultivateurs. Une technique aussi maléfique ne peut être tolérée. Il a juste eu de la chance. C'est tout. Il se cache comme un rat. Il a quand même réussi à passer. Il ne fait que survivre péniblement. Regardez-le. Ses fondations sont déjà endommagées. À la prochaine épreuve, il est sûr de mourir. Ses disciples ont déjà l'esprit corrompu par l'énergie maléfique. Et ils n'en ont même pas conscience. À l'avenir, cela causera de grands désastres. Félicitations à vous 7. Vous avez passé la première épreuve. Cependant, le véritable héritage du maître ne peut être transmis qu'aux vainqueurs. Messieurs, suivez-moi. Il fait si froid. Thierry Fournier. Cette grotte froide est une relique des temps anciens, si un cultivateur y pénètre de force. Le froid envahit directement les méridiens et le champ de Cinabre. Même un maître du niveau grand maître ne tiendrait pas 10 respirations. Ne faites pas d'impulsion, je vous en prie. Merci pour l'avertissement, maître Lemoine. Mais, maintenant qu'on est là, il faut bien essayer. Deuxième épreuve. Entrez dans la grotte froide. À l'intérieur de la grotte froide, celui qui tiendra 10 respirations sera qualifié pour la suite. 10 respirations. Cette grotte. Je crains de ne pas tenir 5 respirations. Moi. J'abandonne. Moi aussi. Allez. Quoi, certaines sont trop faibles et veulent fuir au dernier moment. C'est le moment. Décamper vite, c'est encore possible. Le froid de la grotte envahit directement les méridiens. Si vous forcez votre énergie pour résister, vous accélérerez la congélation. Il faut contrôler le flux de l'énergie spirituelle. La souplesse triomphe de la force. Thierry Fournier, ne fais pas le fier. Si vraiment tu n'y arrives pas, abandonne. T'inquiète. Je sais ce que je fais. Entrez. Suivant, Julien Lamy. « 10 respirations sont écoulées. Suivant, Romain Garnier. « 10 respirations sont écoulées. Les 10 temps sont écoulés. Suivant, Thierry Fournier.
Je n'aurais jamais cru que ce bon à rien tiendrait jusqu'à maintenant. C'est sûrement un coup de chance. Je ne vais pas permettre à une telle nullité d'avoir l'occasion de voir le maître. Les 10 temps sont passés. Pourquoi tu n'annonces pas le résultat? Tu remets en cause mon jugement? Mes règles sont les règles. S'il ne tient pas le coup, c'est qu'il est trop faible. Toi, C'est de sa faute s'il est si nul. Toi. Un nul reste un nul. Pas de chance, comme prévu. Face à un défi de force. Il ne reste plus qu'à mourir. les 10 respirations sont presque comptées. Oui. Maître. Les 10 respirations sont écoulées. Ceux qui ont réussi. Julien Lamy. Romain Garnier. Thierry Fournier. Thierry. Ça va? Ça va. Ça va? Ça va. Troisième épreuve. Combat en duel. Le vainqueur sera déclaré vainqueur et pourra devenir l'élève protégé de Thierry Fournier. L'énergie maléfique se répand. Le faux Thierry Fournier est tout prêt. Mais impossible de localiser sa position. Le moment n'est pas encore venu. Il faut encore patienter. Ensuite, vous pourrez défier au hasard. N'oubliez pas, Thierry Fournier ne veut que le plus fort. Celui qui pourra le premier, le plus rapidement, remporter la première place. Pourra peut-être obtenir tout le pouvoir de Thierry Fournier. Je veux défier Thierry Fournier. Oh! Accordé. Thierry Fournier, espèce de minable qui ne doit son salut qu'à la chance. Souviens-toi bien du premier prodige de l'ordre des nuages luminaires, Julien Lamy, et de la manière dont il t'a réduit à néant. Je vous en prie. À toi. Thierry Fournier, espèce de minable qui doit tout à la chance. Retiens bien ça. Le premier prodige de l'ordre des nuages luminaires, Julien Lamy, va te réduire en miettes. Je vous prie de m'excuser. Tu ne mesures pas tes forces. À toi. Thierry Fournier. Un bon à rien reste un bon à rien. Face à un véritable prodige. Tu ne fais pas le poids. Cette fois, Thierry Fournier n'a pas pu esquiver. Attends. Vu la dextérité qu'il a montrée avant, ça ne devrait pas être le cas. Son attaque est rapide, mais elle a un point faible. La circulation de l'énergie spirituelle à 3 pouces de son épaule gauche est instable. À chaque changement de posture, il y a un instant d'hésitation. Minable. Chacun de tes mouvements a été anticipé par moi. Dégage de là, vite. Tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Puisque c'est comme ça, Je vais te faire dégager moi-même. bien. Aujourd'hui, en venant ici, je n'avais pas l'intention de cacher mes capacités. Thierry Fournier a battu Julien Lamy. C'était de la chance. Je ne pense pas. Ce dernier coup de doigt, rapide, précis et puissant. Thierry Fournier est qualifié. Prochain combat. Thierry Fournier contre Romain Garnier.
Frère Romain est le meilleur de notre grand ordre sur les nuages. Sa cultivation est profonde. C'est un homme intègre. Sa renommée est étendue. C'est sûr que Romain Garnier va gagner. Thierry Fournier, c'est un bon à rien. Il aurait dû dégager depuis longtemps. Bien. Parfait. Mentalité résistante. Un corps si parfait. Il a supporté le souffle glacial de l'étang. Des combats acharnés successifs. Et il tient encore debout? Perles rares. Un véritable fourneau alchimique de perles rares. Je dois absolument t'avoir. Parfait. Excellent. Une volonté de fer. Un corps parfait. C'est pas parfaitement résister au froid glacial. Enchaîner les combats. Toujours debout. Exceptionnel. Un fourneau exceptionnel. Je dois absolument t'avoir. Frère Thierry, tu as observé tout le combat. Je t'ai vu à plusieurs reprises trouver un espoir dans l'impasse, une résilience incroyable, une détermination à toute épreuve. Je t'en suis admiratif, Romain. Faire le mort pendant si longtemps. À part Élise. C'est que la première fois que quelqu'un me complimente sérieusement. Tes bases manquent peut-être un peu de maturité, mais pour réagir au combat, être patient et déterminé, avec un peu de temps, tu deviendras grand. Tu me flattes, frère Romain. Pour ce combat, arrêtons-nous là. Je vous en prie. Je vous en prie. Frère Romain, ta maîtrise est si profonde. Je sais que je ne peux rivaliser. Je me rends. Monsieur Romain, votre niveau de cultivation est impressionnant. Je sais que je ne suis pas de taille. Je me rends. Monsieur Thierry, vous allez bien? Je déclare que le grand vainqueur de ce tournoi est Romain Garnier. Il sera accepté comme disciple par le seigneur Yama et deviendra mon jeune frère en apprentissage. Monsieur Romain le mérite amplement. Contrairement à certains qui ne doivent leur place qu'à la chance. Comment un bon arien qui a traîné jusqu'au bout pourrait rivaliser? Thierry Fournier, digne de monter sur ce ring, c'est une insulte au nom du seigneur Yama. Thierry, le simple fait que tu sois sur le ring de la finale est déjà une chance incroyable. Si le jeune frère Romain n'avait pas été clément, tu serais déjà un homme fini à l'heure qu'il est. Une fourmi doit connaître sa place. Ne convoite pas ce qui est hors de ta portée. Monsieur Thierry, je vous remercie pour ce combat. Votre ténacité me remplit d'admiration, sincèrement. Monsieur Romain, votre niveau de cultivation est impressionnant. Je suis loin d'être à votre hauteur. Votre énergie spirituelle est d'une pureté et d'une droiture absolue. Aucune impureté. Une personne aussi pure et vertueuse ne devrait pas périr ici. Monsieur Romain, j'ai quelque chose à vous dire. Ah 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 ah. Exactement. Parmi les disciples de cette promotion, il y a effectivement quelques pépites. Disciple Mathieu Perrin, je salue mon maître. Ah 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 ah. Pas mal. Cette promotion de disciples en compte effectivement quelques pousses prometteuses. Le disciple Mathieu Perrin salue respectueusement le maître. Une ossature exceptionnelle. Un cœur pur. Pas mal. Merci pour vos éloges, maître Thierry. Thierry. Tes fondations sont encore fragiles, mais ta résilience est remarquable. Tu as su renaître à maintes reprises dans l'adversité. Cette force d'esprit est encore plus précieuse. Vous me flattez trop, maître Thierry. Votre disciple n'en est pas digne. Je n'aurais jamais imaginé que les disciples accompagnant le faux Thierry n'étaient que des marionnettes. Si j'avais agi à la légère, j'aurais éveillé les soupçons permettant à sa vraie personne de s'échapper. Il faut attendre le moment parfait pour frapper avec précision. Je suis d'excellente humeur aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai décidé que dans 3 jours, nous tiendrons ici la grande cérémonie de la transmission de force par implantation.
Les 3 premiers de cette édition pourront hériter de mon savoir et recevoir mon enseignement authentique. Aujourd'hui, je suis d'excellente humeur. C'est pourquoi j'ai décidé. Qu'en ce lieu se tiendra la grande cérémonie de la transmission de force par implantation. Les 3 premiers pourront hériter de mon savoir et recevoir mon enseignement ultime. La transmission de force par implantation, c'est bien celle où l'on transmet toute sa puissance à un disciple? Thierry est vraiment trop généreux. Il donne tout ce qu'il a. À ce qu'il semble. Dans 3 jours, ce sera le moment crucial pour sa magie démoniaque. Merci pour votre grâce, Thierry. Ah. Romain, Thierry, que me vaut le plaisir? concernant la cérémonie dans 3 jours, si vous sentez quelque chose d'anormal, Romain, ne vous posez pas de questions, ne dites rien, fuyez le plus loin possible. Thierry, que voulez-vous dire? Thierry Fournier, mon four parfait. Avant que l'énergie maléfique ne me consume, je prendrai possession de ton corps, et mon art maléfique atteindra sa perfection. Parmi vous 3, je vais en choisir un, le meilleur pour lui transmettre mon pouvoir. Maître des enfers, moi, Julien Lamy, je me propose comme premier choix. Je ne décevrai pas vos attentes. Quel vacarme! Retirez-vous. Thierry Fournier. Avance. Je vais te transmettre mon pouvoir. Quel mérite a Thierry Fournier? Thierry Fournier. Le maître te demande d'avancer. Dépêche-toi. Je n'irai pas. C'est moi le vrai maître des enfers. Pourquoi devrais-je me prosterner devant un cultivateur maléfique comme toi? Je n'y vais pas. C'est moi, Thierry Fournier. Pourquoi devrais-je me prosterner devant un cultivateur maléfique comme toi? Je comptais te laisser vivre un peu plus longtemps. Mais puisque tu es si pressé de mourir, je vais t'exaucer. Aujourd'hui, je vais te réduire, toi et ces insectes, en poussière pour nourrir mon art maléfique. À l'attaque. N'épargnez personne. Attention, Thierry, je te couvre. Fuis. Vouloir arrêter un char avec ses bras. Ouf. Romain, ces pantins sont contrôlés par l'empreinte de paume aux veines noires sur leur poitrine. Frappez-les en plein cœur, pour les désintégrer. Comment connaît-il le point faible des pantins? Romain Garnier. Ces pantins sont contrôlés par l'empreinte de paume aux veines noires sur leur poitrine. Frappez-les en plein cœur, pour les désintégrer. Vite, visez la poitrine. Quelle bande d'incompétents. Vous êtes incapables de faire ce petit travail. Puisque vous êtes si inutile, je vais vous prendre toute votre énergie vitale. Monstre, tu mourras de la pire des morts. Grâce, Thierry Fournier. Je vous servirai comme un esclave. Je ferai tout ce que... Maître. Je suis votre disciple. C'est fini. Aujourd'hui, nous allons tous mourir de la main de ce démon. Je ne peux plus attendre. S'il vide tout le monde de son énergie, je n'aurai aucune chance d'en réchapper.
Je ne peux plus attendre. S'il continue à aspirer l'énergie de tout le monde, je n'y survivrai pas non plus. Cette technique. Concentration du souffle et de l'esprit. Dispersion du maléfique indestructible. C'est la technique exclusive de Thierry Fournier. Il est ici. Il est vraiment ici. Un cultivateur maléfique. Tu n'y arriveras pas. Démon, regarde mon épée. Une misérable fourmi ose me blesser. Aujourd'hui, je vais transformer le mont majestueux Haute en un fleuve de sang. Et je commence par toi. Impossible. Vous, votre énergie spirituelle, elle ne peut pas être si puissante. Qui êtes-vous vraiment? Tu as usurpé mon nom pour commettre des actes maléfiques. Maintenant que je me tiens devant toi, tu ne me reconnais pas. Vous êtes Thierry Fournier? Thierry Fournier. Parfait. C'est Thierry Fournier et Romain Garnier qui nous ont sauvés. Je vous en prie. Je n'ai fait qu'apporter mon aide. C'est surtout grâce à Romain. Il a pris une décision rapide et a repéré le point faible de ce démon. Sans lui, aujourd'hui, nous aurions péri ici. Merci Romain pour ce sauvetage. Chérie. Chérie, comment vas-tu? Tu n'es pas blessée? En bas de la montagne, on a vu une énergie maléfique intense ici. On avait peur qu'il t'arrive malheur, alors on est monté en courant. Je vais bien. Ce malfaisant, ce Yama, était en fait un cultivateur maléfique déguisé. C'est surtout grâce à Romain. Il a pris une décision rapide et a empêché tout cela de se produire. Merci Romain d'avoir sauvé mon mari. Jeune héros romain, votre maîtrise est profonde et votre cœur est noble. Vous êtes vraiment un modèle pour la jeune génération. Tu es trop aimable, Thierry. Aujourd'hui, sans ton aide, comment aurais-je pu infliger de lourdes blessures à ce cultivateur maléfique? De plus, éradiquer le mal et défendre la voie est notre devoir. Le principal est que tout le monde soit sain et sauf. Tant mieux si tout le monde va bien. Frère aîné Romain est resté calme face au danger. D'un seul coup, vous avez tout réglé. Vous êtes vraiment un exemple pour nous. À partir de maintenant, frère aîné Romain sera le leader de la jeune génération de la voie de la justice. Cette fois-ci, si Romain Garnier n'était pas intervenu, les conséquences auraient été désastreuses. Le premier mérite lui revient. Frère aîné Romain, tout le monde a préparé un banquet dans l'aile annexe. Il faut absolument que vous veniez. Racontez-nous les détails de ce moment. Allez, allons-y, allons-y! Entrez, je vous en prie. Frère Thierry, veuillez excuser ma visite tardive. J'ai une question à vous poser. Mon ami, asseyez-vous pour en parler. Dans la grande salle, tout le monde pensait que j'avais tué Bruno Lemoine. Mais je sais pertinemment qu'avant cela, une onde de souffle avait déjà brisé son noyau vital. Cette onde de souffle, c'était clairement celle du légendaire roi des enfers. Vous êtes le véritable roi des enfers. N'est-ce que pas? Oui. Mais avec un tel niveau de maîtrise, pourquoi vous contentez de vous cacher dans cette masure et endurer l'opprobre? L'arbre qui dépasse attire le vent destructeur. La renommée et les tracas ne sont pas ce que je désire. Ce que je cherche, c'est simplement un coin tranquille, pour vivre paisiblement avec ma famille. Que le ciel m'entende. Moi, Romain Garnier, fais ici le serment de garder le secret sur l'identité de Thierry Fournier.
Si je venais à le trahir, que le ciel me frappe, que mon esprit et mon corps soient anéantis, et que je ne connaisse jamais de réincarnation. Vous exagérez, frère aîné romain, je vous fais confiance. Vous m'avez aidé à gagner en renommée. Cette faveur est le secret d'aujourd'hui. Romain les emportera dans sa tombe. Les eaux de la rivière sont calmes. Les bancs de poissons nagent de manière ordonnée. Aucune aura de guerrier dans un rayon de 300 mètres. À 301 mètres, un chat sauvage est en chaleur. Chérie. Le petit trésor s'est endormi. Il dort profondément. Le continent de Shenzhou aujourd'hui est vraiment paisible. Comment ça? Grâce à Romain Garnier, depuis qu'il est devenu chef de l'ordre de l'épée haute, il a réorganisé toutes les sectes et éliminé les derniers cultivateurs maléfiques. Le monde des arts martiaux aujourd'hui est vraiment paisible et harmonieux. Même le roi des enfers n'est plus apparu depuis longtemps. S'il ne se montre pas, c'est une bonne chose. Pourquoi? S'il agit, le monde des arts martiaux sombrera dans le chaos. Il est prudent, il ne se montrera pas facilement. En fait, tu es le vrai roi des enfers, n'est-ce pas? Comment le sais-tu? Dans tout l'univers, personne n'est plus prudent que toi. Je ne pouvais effectivement pas te le cacher. Que tu sois Thierry Fournier ou le roi des enfers, tu es le monde de notre enfant et le mien. Cette vie, avec vous deux, m'est suffit amplement.